Vous pensez qu'il suffit de lancer un business en ligne pour devenir riche rapidement? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 erreurs que de nombreux entrepreneurs commettent en ligne et qui les empêchent de réussir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez éviter ces pièges. Je suis Lionel Sincha, entrepreneur numérique et e-commerçant. J'aide les jeunes entrepreneurs africains à transformer leurs rêves en réalité grâce au business en ligne. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant car il y a trop de contenu de distraction sur les réseaux et si tu ne t'abonnes pas maintenant, tu ne verras peut-être plus jamais. Je vais donc vous présenter les 4 erreurs que de nombreuses personnes commettent, mais qui va leur coûter cher, au détriment même de leur business. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car à chaque fois, je vous proposerai une solution pour vous éviter de tomber dans ce piège. La première erreur, c'est de croire qu'on peut devenir riche très rapidement. De nombreuses personnes croient aux promesses faites sur les réseaux sociaux et se disent qu'il suffit de lancer un business en ligne et devenir riche très rapidement. Le succès en ligne demande du temps, de la patience et du travail. En parlant de mon cas par exemple, au début, j'ai fait une grosse percée et après j'ai fait un flop. Mais comme j'avais déjà été averti, j'ai continué à travailler et à mesurer chaque effort que je faisais jusqu'à ce que je puisse commencer à stabiliser le business. Alors, si vous pensez que vous allez devenir riche très rapidement, détrompez-vous parce qu'il viendra des moments de challenge, des moments où vous perdrez toute motivation. Et si vous n'avez pas en tête que seul le travail, le temps vous permettront d'arriver au succès, vous allez vous perdre très rapidement, vous allez vous démotiver. Oui, parce qu'il y a des moments de démotivation qui arrivent et vous devez rester concentré. Par exemple, j'ai fait plusieurs jours et plusieurs semaines sans publier de vidéos sur cette chaîne. Juste parce que j'étais démotivé et il fallait que je remette tout en ordre pour pouvoir revenir maintenant plus fort et plus outillé. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'adapter une mentalité à long terme. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes et concentrez-vous à construire un business solide plutôt qu'à rechercher des gains beaucoup plus rapides. La deuxième erreur à éviter, c'est de négliger la qualité du produit ou du service quand vous lancez. Si vous avez un produit de mauvaise qualité, les clients ne reviendront pas et ils vont laisser des avis négatifs qui vont discréditer soit votre marque ou alors votre business. Vous savez, chaque produit a un cycle de vie. Et quand on parle de cycle de vie, le produit a 4 phases dans le cycle de vie. Il y a la phase de naissance, la phase de croissance, la phase de maturation et la phase de déclin. Alors, si vous n'avez pas réussi votre démarrage et votre croissance, au niveau de la phase de maturation, vous allez juste perdre parce que c'est à ce niveau que vous vendez beaucoup plus avec moins de budget publicitaire grâce aux recommandations et aux anciens clients qui reviennent acheter. Mais par contre, si des clients n'ont pas été satisfaits, s'ils ont eu de mauvaises expériences avec vous, 1, ils ne reviendront pas acheter, 2, ils ne recommanderont pas votre produit et ce sera un gros chiffre d'affaires que vous serez en train de laisser de côté. Donc, il est important pour vous d'avoir un produit de qualité. Prenez donc le temps de tester votre produit, de l'améliorer et de demander des avis honnête aux clients. La troisième erreur donc, qui n'est pas des moins importantes, c'est de ne pas connaître son avatar client. Si vous ne savez pas à qui vous vendez, vous risquez de créer des campagnes marketing inefficaces et gaspiller votre argent. L'avatar client ou encore le persona ou ce qu'on appellerait le client idéal, c'est celui à qui est adressé votre produit. Et si vous réussissez à trouver exactement votre avatar client, il va acheter votre produit et ce, peu importe le prix. Si vous avez souvent lancé des campagnes publicitaires où des personnes arrivent et disent que le produit est cher, le produit est trop coûteux, alors sachez que vous n'avez pas touché votre client cible. Je ne vais pas trop m'épiloguer dessus parce que cela fait l'objet de toute une vidéo entière. Je vais entrer plus en profondeur dans une autre vidéo que je vais partager avec vous sur cette chaîne. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire maintenant car cette vidéo se veut beaucoup plus détaillée et qui va vous permettre de réussir toutes vos ventes parce que vous aurez compris votre avatar client. Alors, ce que vous devez faire donc, c'est de créer le profil idéal pour votre client cible et adapter votre communication et même votre offre à ce dernier. Alors, la quatrième erreur, c'est ne pas avoir d'objectif.
Alors, pourquoi ceci est une erreur? Se lancer sans plan, c'est un peu comme naviguer comme sans boussole. Vous allez tout simplement vous perdre et être démotivé. Car c'est votre objectif qui vous permettra de savoir quels sont les indicateurs de performance que vous devez regarder pour savoir si vous êtes en train de progresser ou alors si vous êtes en train de regresser ou tout simplement si vous êtes en train de stagner. Oui, parce que vous pouvez lancer un business, vous faites un gros chiffre d'affaires, mais vous n'êtes pas rentable. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est qu'à partir de votre objectif que vous allez pouvoir comprendre. Regardez les KPI nécessaires ou tout simplement les indicateurs de performance qui vous permettent de savoir si vous êtes rentable ou non. Je vais prendre un exemple. Si vous lancez une campagne marketing où vous avez besoin de vendre à 10 personnes chaque jour, vous devez donc savoir combien de personnes est-ce que vous devez prospecter chaque jour pour pouvoir vendre à 10 personnes. Si vous voulez vendre à 10 personnes et qu'il est nécessaire de prospecter 100 personnes, alors vous allez trouver le budget nécessaire. Donc, vous comprenez déjà que même votre budget de communication ou alors votre budget publicitaire dépend clairement de votre objectif. Si je veux atteindre 100 prospects, je vais dépenser $5 par jour pour atteindre 100 prospects et avoir la chance de pouvoir convertir les 10 clients dont j'ai besoin. Maintenant, si je mets $5 au quotidien et qu'au bout d'une semaine, je me rends compte que j'ai prospecté chaque jour 80 personnes, je pourrais passer donc à $6 pour espérer prospecter. Je pourrais donc passer à $6 cette fois-ci, sachant qu'avec les $6, je vais trouver 100 prospects et pouvoir convertir mes 10 personnes au quotidien. Donc, l'indicateur de performance qu'on a regardé ici, c'est tout simplement la couverture. Combien de personnes est-ce que j'ai touché avec mon produit, avec ma publicité, avec ma communication? J'ai touché 100 personnes ce jour-ci. Cela m'a permis de convertir 10 personnes. Donc, voilà comment l'objectif de votre stratégie vous permet de bien structurer, bien analyser vos données afin d'avoir un résultat beaucoup plus optimal. Alors, fixez-vous des objectifs atteignables, des objectifs réalistes, des objectifs clairs et des objectifs temporels, des objectifs intelligents. Plutôt que de dire, je veux vendre beaucoup, dites-vous, je veux vendre 100 pièces de mon produit d'ici 30 jours. Alors, pour résumer, ne croyez pas au mythe de l'enrichissement rapide. Misez sur des produits de qualité, définissez bien votre client idéal et fixez-vous des objectifs clairs. Dites-moi en commentaire laquelle des erreurs avez-vous déjà commises ou laquelle vous semble la plus importante. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker. Merci. Et de vous abonner pour plus de conseils. Le succès en ligne est accessible à tous, à condition d'avoir les bonnes stratégies. Alors, lancez-vous bien préparés et construisez un business qui dure.